Cette semaine, c'est en compagnie de Romain du restaurant Le Bistrot des Canailles à Metz que nous cuisinons. On va s'attaquer à une recette méditerranéenne, on va dire ça comme ça, avec du poisson. C'est ça. Donc on va travailler la courgette. Tu vas faire quoi exactement, Romain? Donc on fait un filet de maquereau, juste snacké, sur la peau, avec en garniture une courgette un petit peu revisitée, donc une ratatouille, mais une courgette gratinée à la ratatouille et une sauce basilic. Ça marche. Bon, super. Donc on commence par quoi? Dis-moi, on va s'occuper de la courgette. C'est ça. Donc là, tu l'as préalablement coupée en deux, tu as retiré l'intérieur, tu l'as cuit tout simplement avec un filet d'huile d'olive, sel, poivre, on va dire ça comme ça, thym, au romarin, four. au four, confit une dizaine de minutes. Okay. Elle est encore un peu croquante, mais vu qu'on va lui redonner de la cuisson, voilà. Ça marche. Donc là, j'imagine qu'on va le farcir avec la ratatouille. C'est ça. Donc on a fait une petite ratatouille que tu as fait au préalable. Voilà. Donc là, dans ta ratatouille, toi, tu mets quoi? Aubergine, courgette, poivron. Ouais, poivron, oignon, ail et tomate. Ok. Donc là, est-ce que tu veux que je le fasse? Oui. Je mets les deux et je farcis les deux. Voilà, ça en quantité. Avec la ratatouille. Donc, hop. Donc ça, c'est l'accompagnement du maquereau. C'est ça. Et le maquereau, donc tu me disais juste snacké. Hein. Juste snacké sur la peau. Moi, le poisson, comme on le disait avant, j'aime bien le faire rosé à l'arête. Alors, pas trop de surcuisson pour le poisson. Gardez le goût. Ouais. Hop, voilà. Parfait. Et donc ensuite... Dessus, on va mettre un crumble de parmesan. Donc comment tu fais ton crumble, toi, de parmesan? Crumble de parmesan, donc même recette qu'un crumble sucré. Donc du beurre, de la farine. Du beurre, de la farine, de la poudre d'amande et on remplace le sucre par du parmesan. Ouais, donc on va avoir la touche gourmande. Hop. Ouais, c'est ça, ça va croustiller. Bon, on va ramener un petit peu de goût. Donc tu vois, tu recasses un peu le crumble pour avoir des morceaux et quelque chose d'un petit peu un peu plus poudre. Voilà. Donc c'est top. Donc là, on va le passer au four. Combien de temps? Une dizaine de minutes, 180 degrés. Donc on met ça au four. À combien? 180, 190. D'accord. Donc ça, on laisse et puis on s'occupe de notre maquereau. C'est ça. Donc c'est ça, je te prends ça. Je vais changer de planche, voilà. Hop. Donc le voilà. Belle bête. Ouais, un beau maquereau qui doit faire entre 6 et 800 grammes, je pense. Et donc tu vas lever les filets. Hop, je te laisse faire. Ça, c'est la touche de l'expert. Là, sur cette recette-là, tu vas mettre la moitié d'un filet ou tu vas faire, en quantité, tu pars sur quoi? Bon, écoute, alors en règle générale, en termes de poisson, je mets entre 160 et 170 grammes. Là, je pense que, on va se faire plaisir, on va se mettre un filet. C'est un poisson que tu travailles souvent, le maquereau. Je trouve qu'on ne le voit pas assez à la carte dans les restaurants. À la maison, c'est pas pareil, mais en tout cas, c'est pas un poisson qui est très régulièrement travaillé par les chefs. Alors, c'est pas trop travaillé. Alors, bizarrement, il n'y a pas un super engouement sur le maquereau. Et pourquoi? Que les clients, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais c'est quoi? C'est le goût? Ouais, alors là, franchement, faudrait faire un sondage auprès des clients. Ça peut être sympa de savoir, mais c'est pas super demandé le maquereau. D'accord. Donc ça veut dire que quand toi tu le mets à la carte, tu prends quand même une forme entre guillemets de risque, quoi. Oui, je pense qu'on prend un peu de risque. Bon, après, c'est vrai que, comme je te le disais avant, on a une clientèle qui mange du poisson. Donc qui est amateur, donc qui se laisse tenter. C'est ça. Et donc, du coup, qui connaît et qui en a déjà mangé, donc connaît le goût du maquereau. Mais c'est vrai qu'au début, les premières fois qu'on l'a fait à la carte, c'était un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Les gens n'osaient pas forcément le prendre. Ouais, après, c'est un poisson qui a du goût aussi. C'est un poisson qui est un petit peu fort, hein, quand même. On va pas se mentir. Et puis, snacker comme ça, on est sur le goût du poisson. Et pour accompagner cette recette-là, tu me parlais tout à l'heure d'une crème de basilic, c'est ça? C'est ça. Tu l'as fait comment? Donc crème de basilic, hein, parce que je trouve que voilà, c'est la liaison avec la ratatouille et la courgette. Voilà, dans l'esprit méditerranéen. C'est ça. Donc, alors on récupère les arêtes et les parures du poisson. On réalise un fumet de poisson, donc classique. D'accord. Avec échalotes, poireaux, céleri, mouillé à l'eau et puis passé. Ensuite, on fait réduire. On le lie au roux, on le crème. Et à la fin, une fois que c'est cuit, on rajoute du basilic qu'on aura équeuté, on le mixe et on le passe. Tu mixes, d'accord. Ouais, et on la passe. D'accord. C'est ça.
Donc forcément, la sauce, je l'ai déjà fait en amont, hein, parce Oui, qu'on oui. on n'a pas trop le temps de le Et faire. voilà, la sauce, voilà, ça va venir napper ton poisson. Désolé, je vais te contredire. Maintenant, je vais le mettre en dessous du poisson. Ah, d'accord, ok. C'est la sauce qui accueillera le poisson. C'est ça, exactement. How do you get out of bed in the morning? How do you wait to carry the day? Yeah, I sing for pleasure. I've sung for pain. I'm still halfway to nowhere. I'm still nothing today. Alors moi, en grande amatrice de poisson, je me régale. En plus, le maquereau est vraiment un poisson que j'adore et qui a beaucoup de goût. Et d'ailleurs, le maquereau et toute cette dimension méditerranéenne, ça fonctionne super bien. La courgette est excellente, ce que je disais tout à l'heure, le crumble, quand on l'a mis dessus, ça apporte vraiment du croquant et de la gourmandise. Donc non, c'est top. Franchement, moi, cette recette-là, je la refais ce soir à la maison. Merci Valentine. Merci beaucoup. Ensuite, on passe au dessert. Ouais, tout à Petite fait. note sucrée quand même pour terminer. Ouais, c'est ça. T'es Donc, parti sur quoi? un dessert un peu automnal. On va travailler la noisette dans un chou craquelin. D'accord. Voilà, encore de la gourmandise. Bon, eh ben Mais super. on aime faire plaisir.